La guerre est au Congo, la célébration est à Kigali, est au Rwanda. Et je vois certaines personnes qui disent, oh, c'est le M23. Qui vous a dit que c'est le M23 qui fait la guerre au Congo? C'est les Rwandais à 100%. La population rwandaise était dans la rue, ils célébraient. Parmi les écoles de Kichukiro Rwanda, une école, les enfants étaient dans la rue, ils célébraient, ouvert à tomber, Twagi fâché. Qui signifie tout simplement, ouvert à tomber, nous l'avons pris. Ce sont les élèves qu'on a mobilisés, ils chantaient partout. Au Rwanda, la population était dans la rue, les champagnes étaient déjà sur leur table, parce que les Rwandais viennent de prendre la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. C'est les Rwandais qui célèbrent. Regardez. Hai abantu bakennye igihugu arega Cela, c'était maintenant le tour des églises des Tutsis partout. Les églises des Tutsis à Nairobi, les églises des Tutsis à Kampala, les églises des Tutsis en Afrique du Sud, les églises des Tutsis dans leur propre pays, même au Rwanda, partout. C'était l'évangile du jour. Nous avons pris la ville d'Uvira. Bientôt nous allons avoir notre pays, notre Jérusalem, notre Israël, notre pied. Et il y a une maman vieille, Tutsi rwandaise, de Tchangougou, qui a un message à son président, Paul Kagame, le criminel. Elle dit ceci: je donne ce message au président. Il va fuir ce pays. Il doit quitter la RDC. Il doit cesser de faire les combats en RDC et au Burundi. Pourquoi il fait ça? La maman regrette. Écoutez cette maman à partir du Rwanda. Mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Niba mufite amatwi yumva aziguye atari nka Kagame, icyo twavuga dushaka kuganiraho ni icyo namenyesha Kagame ko yapfukama agasaba imbabazi nangwa agahunga kuko akiri muto atarasaga. Ntabwo isi mumereye neza kandi narabimubwiye. Ibyo ari kuvuga ngo ashaka gupfa, hari ubwo arushaka Imana itabishaka. Ubwo arareba ahagaze akareba u Rwanda na Zaire n'u Burundi kuko arahangana nabo. Utihunga arakuburiye mu izina rya Yesu. Kagame se yahunga? Nadahunga rero nawe ugiye kubona ishyano. Yahungira apfuye akiri muto. Ejo bundi yahungira muri bariya bamuhaga imfashanyo y'amafaranga yo gutera Zaire. Amakuru nawe uyafite bakesha. Nuko bamuhaga amafaranga akakira ngo arashaka gutera Zaire. Ntabwo igiti kimwe cyubaka inzu. Hari ubwo bayamuhaga bashaka kumusunika, ariko noneho nagira ibibazo Zaire n'Uburundi ntabwo bukika. Upfa yishe sarabura ahungira aje muri Canada nangwa muri Kenya. Uburyo uhagurutse ujye utangiye n'uburyo utangiyemo interuro yawe njye bunteye ubwoba. Chers amis, permettez-moi de vous dire une vérité, hein. C'est ma vérité à moi, ma façon de voir les choses. Sauf peut-être miracle, hein, on ne peut pas gagner une guerre avec une armée infiltrée
une armée indisciplinée, une armée affairiste. Pratiquement impossible. On ne peut pas gagner une guerre sans une bonne évaluation de la menace, sans analyser la capacité de frappe de l'ennemi. Impensable. On ne peut pas non plus gagner une guerre avec des soldats sous-équipés et mal payés. Inimaginable. À cela s'ajoute un petit détail, l'arrogance de certains hommes et femmes politiques congolais. Ils détournent des millions, les ressources vitales de l'État, vivent dans les luxes et l'opulence, pendant que nos soldats manquent de tout au front. Une inconscience inouïe. Alors comprenez qu'un militaire peut se demander pourquoi mourir pour le pays si ceux qui sont censés les servir pillent sans vergogne. Une réflexion banale, même un petit enfant de 5 ans peut réfléchir comme ça. Depuis plus de 30 ans d'agression, nos élites politiques ont été incapables d'apporter des solutions concrètes à nos défis. Elles ont excellé par la corruption, par les détournements et l'opulence. Et à cela s'ajoute un peuple trop souvent naïf, paresseux, tribaliste et moins instruit. C'est la vérité, il faut tout le banaboussolo. Alors comment espérer gagner une guerre si personne, ni dirigeant ni peuple ne se remettent en question? Comment? Par quel miracle? Histoire bambo comme Fouette Bisso. Regardez la France, après sa défaite de 1870 face à l'Allemagne, elle ne s'est pas contentée de se plaindre. Elle s'est remise en question. Elle a réformé ses institutions et créé des écoles pour former une nouvelle génération de dirigeants. Elle a transformé cette humiliation en force. Elle a transformé cette humiliation en une renaissance. Et nous, en République démocratique du Congo, cela fait plus de 30 ans que nous subissons humiliation et agression. Et pourtant, nous recyclons les mêmes élites incapables. Nous applaudissons l'incompétence. Nous tolérons la corruption, nous, Congolais. Nous espérons gagner. Nous espérons réellement gagner. Mais tout ça vraiment bazoba. C'est pratiquement impossible. Il faut vous comprendre de l'eau comme quoi. Nous ne faisons pas face à une guerre classique interétatique. Nous sommes victimes d'une guerre hybride. Ennemi Nabiso, Azo se contenter qu'à y côté de soldats na troupes au fronté. Il multiplie les fronts. Il utilise des milices locales pour semer la terreur. Il utilise des réseaux criminels pour financer ses opérations. Il utilise des trafics de minerais pour prolonger l'agression. Et il mène une guerre médiatique pour nous diviser, pour nous démoraliser et pour nous manipuler, pour manipuler notre conscience. Pour manipuler notre conscience. Et certains journalistes congolais, pseudo-journalistes, malheureusement, servent ces récits criminels. Et l'État congolais reste souvent silencieux face à cette manipulation, face à cette menace. Le peuple se serre souvent la ceinture, se sacrifia kalelo pona lobi na bango na yabana na bango. Mais chez nous ici, regardez chez nous ici, regardez nos dirigeants. Est-ce que tant bozo monta la bilongi na bangwana? Est-ce que bazo se soucier vraiment na souffrance na biso? Non, bazo se soucier na passe na bisote. À part Kosomba ba villa, Koyiba mbongo alete ba se soucier na bisote. Ici en République démocratique du Congo, plus de la moitié du budget national est kendaka na ba institution yamboka. Pendant que nos enfants bazo kufa na nzala, pendant que ba jeunes na biso diplômés bazo tambula Congo mobimba sous la chaleur bazo lokamisala, pendant que notre pays saigne dans la guerre. Et bango, les cumuls de postes, député national, député provincial, ministre, sénateur, membre du conseil d'administration d'une entreprise publique. Résultat, une seule personne, une seule famille, bazo toucher plus de $100,000 par mois, plus de $100,000 par mois dans un pays en guerre. Eza soni na bino, eza soni pona mboka na biso, ndenge bato bikolo musu bazo tala biso eza soni. Oui bien, biso tondimela régime oyo. Je parle de notre régime, pas celui de Mobutu, pas celui de Kabila père et fils. Non, notre régime à nous. Un régime porté par nos luttes, un régime porté par nos sacrifices, un régime porté par notre espoir, l'espoir du peuple congolais. Et aujourd'hui, peuple azo récolté nini? Peuple azo récolté nini? Les mêmes élites recyclées, les mêmes incompétences, la même indifférence, la même indifférence. Alors, mes très chers compatriotes, je vais vous dire une vérité. Personne ne viendra nous sauver. Ni l'Orient, ni l'Occident, ni Moscou, ni Pékin, ni Bruxelles. Personne ne viendra nous sauver. Les saluts
pour la République démocratique du Congo viendra de nous-mêmes, viendra de toi, de moi et de nous tous. Topé et Koyate, ceux qui fongoli misoté, ceux qui tokomi conscienté. Alors je pose la question, où sont les jeunes Congolais? Où est la diaspora congolaise pour sauver ces pays? Où sont ceux qui croient encore en ces pays de Patrice Emery Lumumba? Boza Wapi. Le Congo, votre pays, a besoin de vous. Le Congo, notre pays, n'a pas besoin de 1000 têtes. Le Congo a besoin d'une vision. Le Congo a besoin d'une unité. Le Congo a besoin d'un courage. Mes très chers compatriotes, le temps n'est pas demain. Le temps, c'est maintenant. Parce que demain, il sera trop tard. Debout Congolais, notre pays nous appelle et nous devons répondre. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chimpumpu, votre professeur du militantisme patriotique dans notre chronique d'interpellation. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.